soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel Dieu, celui qui nous a aimés. Béni soit celui qui vit à jamais l'ancien des jours. Alléluia. Alors nous allons baisser nos têtes pour dire un mot, Seigneur. Dieu bien-aimé, nous voici ce soir réunis, Seigneur, dans ta présence. Toi qui as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce soir, ô roi, nous venons pour clôturer notre série d'enseignements sur les clés des ascensions. Tu es celui qui commence. Tu es celui qui achève. Tu as été l'alpha et tu es aussi l'oméga. Que véritablement le ciel soit ouvert et que ces paroles qui sortent soient une sémence qui trouve une terre fertile et que ces derniers puissent produire au centuple. Un grain a produit 100, un autre a produit 60 et un autre a produit 30. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la lumière de ta parole. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, les acclamations au nom majestueux de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse richement. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Habakkuk chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 3. Et je reprends Habakkuk chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 3. Et si vous êtes déjà à la page, nous allons faire la lecture. Écoutez ceci avec attention. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'a adressé la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Que le Seigneur Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons tous nous asseoir. Est-ce que quelqu'un se sent bien ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni le mercredi? Alors si tu as été béni, lève simplement ta main pour dire: Seigneur, merci pour la parole. Et au travers ces gens d'enseignement, nous sommes rassurés que nous ne serons plus les mêmes personnes. Dis cela: je ne serai plus la même personne. Je ne serai plus la même personne. Et ce soir, quelque chose de nouveau, le Seigneur va ajouter à ce que nous avions reçu déjà le mercredi passé. Nous venons ici de lire qu'il s'agit ici d'Habakkuk le prophète, qui est en train de faire un rapport sur sa relation avec le Seigneur. Amen. Alors, il dit que j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Retenez bien que la tour est une position élevée. Et ceux qui sont sur la tour sont appelés les veilleurs, ou soit les observateurs. Et ces veilleurs ou ces observateurs
sont des personnes ayant une perception élargie. Ils sont plus conscients de la venue des dangers plus que les communs des mortels. Donc, il n'était pas réservé à n'importe qui d'assumer les responsabilités des veilleurs. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être une sentinelle. Il n'est pas donné à n'importe qui d'être un observateur. Il faut quelqu'un qui a un champ de vision très élevé. Amen. Il faut des gens qui ont la capacité de voir le danger très loin. Voilà pourquoi ils sont appelés des veilleurs, des sentinelles ou des observateurs. Le mercredi, nous avons dit qu'il y a plusieurs probabilités dans le champ quantique ou dans l'océan de l'éternité ou même dans la pensée éternelle. Donc, dans ce domaine d'éternité, on raisonne en quantité de milliards. Amen. Et toute est probabilité, et nous pouvons rentrer dans l'océan ou dans la pensée éternelle pour changer, pour regarder quelle est la version la plus meilleure et la plus proche de nous lorsque celle-ci est déjà gâtée. Donc il y a plusieurs probabilités. Et le problème que nous avons, c'est parce que, alléluia, nous sommes confrontés à la loi du temps. Et le temps devient notre adversaire principal. Parce qu'avec le niveau de perception que nous avons aujourd'hui, s'il nous était possible de faire un voyage dans le passé, il y a de cela 20 ans, 30 ans, si on te ramenait 40 ans avant, amen, les décisions que tu avais prises pour être ce que tu es aujourd'hui, tu prendrais assurément des meilleures décisions parce qu'à partir de ce jour, ta perception est devenue de plus en plus claire. Raison pour laquelle, si ce que nous connaissons aujourd'hui, nous l'avons connu avant, nous serons des meilleures personnes aujourd'hui. Ce qui nous différencie avec des personnes qui ont vécu avant le déluge. Pourquoi? Avant le déluge, l'espérance de vie était à plus de 900 ans. Pourquoi? Parce que Dieu avait voulu que l'homme puisse avoir une longévité extraordinaire. Et selon la pensée première de Dieu, un jour pour Dieu est 1000 ans devant les hommes. Et il a été dit à Adam, le jour où tu mangeras cet arbre interdit, c'est ce jour-là que tu mourras. Les jours dont Dieu faisait allusion n'étaient pas les jours de 24 heures. C'était les jours selon Dieu. Et Saint Pierre a dit, un jour devant Dieu est semblable à 1000 ans devant des hommes. Amen. Donc, dans cet océan d'éternité, un jour égale à 1000 ans, retenez cela. Donc certains parmi nous, à cette connaissance ce soir, certains ont déjà 25 ans, d'autres ont 35 ans. Moi j'ai 45 ans. D'autres deviennent conscients à 55 ans. D'autres à 60 ans et d'autres à 65 ans. Et la question qui se pose, mais pourquoi je n'ai pas eu cette connaissance lorsque j'étais plus jeune? Alors, la loi du temps devient notre ennemi. Pourquoi? Parce que selon le psaume 90, le verset 10, la Bible déclare: les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Donc, sur cette ligne de vie, selon les psaumes,
c'est que la vie d'un homme. Amen. Le trajectoire de notre destinée est résumé à 70 ans. Et dans Genèse chapitre 5, le verset 5, la vie d'Adam, qui est notre père, a été de 930 ans. Pourquoi? Parce que les 70 années que Adam n'a pas pu vivre a été transféré à David. Pourquoi? Dans 2 Samuel chapitre 5, le verset 4, David est devenu roi à l'âge de 30 ans et il a régné pendant 40 ans. Ésaïe 23, le verset 15 dit précisément que les jours, il dit que Tyr tombera dans l'oubli 70 ans, ce que dure la vie d'un roi. Dans la vie d'un roi est de 70 ans. Et le type du roi parfait, c'est bien sûr le roi David. Et David a eu en héritage les 70 années qui ont été privées à son père Adam. Et nous avons hérité de l'alliance avec David. C'est la raison pour laquelle notre ennemi, le grand obstacle que nous croisons aujourd'hui, c'est le temps. Je peux avancer? Alors, notre première version a connu considérablement des désorientations par des pensées. Des pensées destructrices qui nous ont été inoculées de par le lieu de notre naissance. Voilà pourquoi de temps à autre, nous sommes appelés à faire recours à des probabilités qui sont disponibles dans la pensée de Dieu. Alléluia. Parce que dans la dimension, selon la loi divine, qui est la loi de Dieu, qui a été inscrite dans la nature, amen, tout retentit ou tout résonne selon les décomptes de milliards. C'est la raison pour laquelle, à partir de maintenant, que ta conscience s'éveille, tu n'as plus le droit de demander des millions. Je peux avancer? Parce que dans la loi divine, il y a l'absence du manque. Dans la loi divine, inscrit dans la nature, tout pullule, tout déborde. Alléluia! Voilà pourquoi quand Dieu a voulu bénir Abraham, il lui a dit, lève les yeux vers les cieux. Essaie de faire la comptabilité des étoiles qui sont dans les cieux. Peux-tu les compter? Parce que les étoiles pullulent dans le ciel et c'est en quantité des milliards. Donc en Dieu, la comptabilité ne se fait pas en quantité de millions. Je t'incite, je te défie, à partir de maintenant, quand tu commences à prier, ne demande pas des millions. Oh, que quelqu'un dit amen à cela. Il a dit, pour que je te bénisse, je te bénirai en quantité de milliards. Va au bord de la mer. Peux-tu compter le sable qui est sur le bord? Parce que ça se comptabilise en termes de milliards. Nos cellules se comptabilisent en termes, pas de millions, en termes de milliards. Nos neurones se comptabilisent en termes de milliards. Alors, si toi-même, de par ta constitution, Dieu t'a établi selon la loi des milliards, pourquoi lorsque tu veux demander en quantité de millions? C'est que tu n'as pas compris, l'homme est la seule créature qui est désorientée dans son environnement. Je le précise, quand Dieu t'a conçu, tu es conçu en termes de
potentiel des milliards. Le problème, c'est que nous avons été conditionnés par des pensées négatives liées à notre environnement de naissance, au lieu où nous avions grandi. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on dit tu es en termes de milliards, tu as même de l'accueil d'accepter cela, parce que du coup, le premier ciel, le ciel du 6e saut, c'est un ciel de limitation. Tu te poses la question, est-ce que cela est possible? Je te dis que tout est possible. En Dieu, tout est possible. Non pas seulement en Dieu, mais en toi aussi. Tout est possible. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Or, la foi appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Je crois ce soir, je peux ressentir la foi dans la salle. Abraham, quand Dieu l'a appelé pour le sacrifice, il n'a pas dit consommer. Il y a un bélier. Il y a bien sûr dire que tu me sacrifies ton fils bien-aimé. Et Abraham a obéi parce qu'il croyait que même si Isaac mourait, ce Dieu qui a fait alliance avec lui et que tout devait passer par Isaac était capable de créer un autre Isaac. Et la résurrection est une récréation. Même si tu es mort, ce soir, tu vas ressusciter. Même si tes espoirs sont morts, ce soir, je prononce la parole par la voix de l'archange, la voix de la résurrection. Je t'appelle, sors de tombe, sors de tombe, que tu sois Lazare, même si la corruption t'a déjà envahi, je t'appelle, Lazare, 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 sors. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Tout est possible à Dieu, mais tout est possible à toi qui crois, parce que tu es comme Dieu, parce que Dieu appelle la création des nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est lorsqu'il place sa parole dans le prophète Ésaïe. Selon Ésaïe 51, le verset 16, il dit que je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre des nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Les nouveaux cieux et une nouvelle terre n'apparaîtront pas dans ta vie par chose. Il y a un protocole que Dieu a établi. Parce que depuis le scellement de l'alliance avec Israël sur le mont Sinaï, le peuple avait dit, nous ne voudrons plus que Dieu nous parle, mais que désormais, que Dieu nous parle à travers Moïse. Quelqu'un peut dire amen à cela? Et dans Ésaïe, dans Zacharie, Ézéchiel 37, dans la vallée d'Hinnom, les ossements étaient déjà desséchés. Le cas des ossements desséchés était pire que le cas de Lazare. Parce que Lazare, il faisait de 4 jours. Ainsi, les ossements desséchés étaient au-delà de la mort. Parce que toute vie avait déjà quitté. Et quelqu'un dit amen à cela. Mais dans cette dimension, lorsqu'on a posé la question au prophète, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Le prophète a dit, si c'est Lazare, c'est probable. Parce qu'il y a eu plusieurs résurrections.
Élisée a produit des résurrections. C'est possible. Élie avait amené des résurrections. C'est possible. Parce qu'il n'avait qu'à appeler l'esprit ou l'âme qui commençait à voyager. Mais ici, le voyage était déjà fini. Ce genre de choses peut-il te faire la réponse de l'ange que tout est possible? Alléluia! Je déclare, même si ta vie a séché, ce soir, il y a une autre probabilité afin que tu reviennes à la vie. Et ça vient par la puissance de la parole prophétique. Et il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen pour que tu revives à nouveau, sinon par la prononciation de la parole. Parce que la parole parlée, c'est ça, la sémence originelle. Tu vas vivre, qu'importe les situations, tu vas vivre. Alléluia. Tu es constitué de milliards et ne tombe pas plus bas pour demander des centaines de mille. Vous voyez ce qu'on appelle la rétrogradation, ce qu'on appelle la chute. Vous voyez, la chute. C'est-à-dire, tu es constitué. Dieu te compte pour que tu sois vivant, pour que tu sois une âme vivante. Tu es la combinaison des milliards et des milliards de cellules. Donc, ton neurone qui crée des combinaisons se lève à peu près à 100 000 milliards de connexions. Ce qui te permet de réfléchir, ce qui te permet de penser, ce qui te permet de bouger, ce qui te permet d'apprendre, ce qui te permet de ressentir, ce qui te permet de réfléchir. Tu es une combinaison, alléluia, des milliards. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé pour que lorsque tu te tiens dans la présence de celui qui est l'illimité, tu as des requêtes aussi basses pour demander des centaines de mille? Et Psaume 82 est clair. Mais j'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Alléluia. Nous sommes bloqués par la notion du temps. Ce que tu connais aujourd'hui, c'est un éveil de conscience. Alléluia. Qui te dit que tout est possible? Que tu peux devenir ce que tu veux. Voilà qu'il faut que ta requête soit claire. Tu veux quoi? C'est ça qui nous dit que vous priez, vous n'accédez pas à des réponses parce que vous ne savez pas ce que vous demandez. Ce soir, la question qui t'est posée, tu veux quoi? Parce que tu es en milliards. Même lorsque le liquide séminal, à l'accouplement de ton père et de ta mère, quand vous êtes sortis, vous étiez sortis en termes de milliards. Mais pourquoi toi tu es apparu? Tu étais le champion. Tu étais simplement le courageux. Par malchance, tu as atterri dans un mauvais environnement dans lequel on t'a dit que la politique n'est pas bon, c'est du diable. Et tu as fini par accepter ça. Et tu as été enchaîné par des dogmes, je peux dire en amen, par des idées reçues. Tu as atterri dans un environnement où l'argent te rendra moins spirituel. Et par répétition continue, tu as vécu une vie qui n'est pas la tienne.
Parce que tu as été bombardé par des idées, des pensées corrompues venant de l'extérieur. N'étant pas aguerris, ne pouvant pas te protéger contre des idées de semences nocives. C'est ce qui a rendu ta vie aussi misérable telle que tu es. De la vie que tu mènes n'est pas ta réelle vie. Parce que dans d'autres probabilités, quelqu'un dit Alléluia, tu es président de la République. C'est une possibilité. Et lorsque tu découvres qu'il y avait possibilité que tu sois président de la République, et tu te dis que j'ai déjà 60 ans, comment je veux faire? Si l'ennemi n'était pas le temps, et qu'on te ramenait à 10 ans, et que tu avais cette information, que tu as le droit aussi d'être Premier ministre, que tu as le droit aussi d'être ministre des Finances, tu n'allais pas faire les études approximatives que tu as fait. Tu allais prendre des véritables décisions pour faire un doctorat en économie parce que tu aurais une meilleure perception de ta vie avec une décision de devenir un haut cadre de la société et pourquoi ne pas assumer les hautes fonctions de l'État. Parce que tout est possible si tu veux. Et si tu le crois, il n'y a pas une force qui peut bouleverser la puissance de la foi et la puissance de la décision qui est le désir. Or, nos désirs, nos décisions ont été modifiées par des pensées dogmatiques que nous avons reçues, par des idées limitantes qui nous ont enchaînés dans des paradigmes de médiocrité. Quelqu'un dit Alléluia. Je dis que ce soir, ça ne va plus continuer ainsi. Voilà que nous rentrons dans le sillon de l'éternité pour aller fouiller. Comme nous sommes rattrapés par la loi du temps, quelle est la version la plus améliorée qui est proche de nous afin de pouvoir la transférer dans ce temps-ci? Amen. Parce qu'Abraham peut devenir Abraham. Parce que Sarai ne peut pas enfanter. C'est Sarah. Parce que Sarah était une version plus améliorée que Sarai. Je peux avancer. Israël était une version plus améliorée que Jacob. Je vais te dire ce soir, il y a une version meilleure de toi. Dans le champ quantique, dans la pensée éternelle. Le problème, c'est parce que tu n'as pas encore pris conscience que tu as une faculté très puissante qui est la capacité de réfléchir. Parce que la plus grande bataille jamais livrée se trouve dans la pensée. Et s'il y a bataille, c'est qu'il y a des victoires et aussi il y a des échecs. Dans les échecs, tu les as. C'est pas nulle part ailleurs. Ça se trouve dans ta pensée, dans ta mentalité. Tu es riche. Alléluia. Pas parce que tu vas voir un boa ou un serpent qui va vomir de l'argent. C'est des idées reçues. Je peux avancer. Ça se trouve dans la capacité de croire que tout est possible et que la richesse est un droit divin. Et qu'à partir de maintenant, quand tu demandes, tu ne demandes plus en termes de centaines de mille. C'est en termes de milliards. Voilà quoi nous formons maintenant un club de milliardaires. Oh, je croyais que quelqu'un allait se lever et dire un puissant Amen. Vous voyez, jusqu'à présent, on a encore des problèmes.
d'accepter qu'on ne demande plus des centaines de mille, même des millions. Cher homme d'affaires, cher entrepreneur, finis avec des petits marchés, des millions. Parce que tu n'es pas constitué de millions. Tu es constitué en termes de milliards. Et quand tu demandes, tu es devant la source infinie qui n'a ni commencement ni fin. Alors rentre dans la dimension de l'infini. On dit, vise les étoiles. Tu vas au moins atteindre la lune. Si tu rates les étoiles. Je reprends. Les étoiles sont à des milliards de kilomètres de la Terre. Vise les étoiles. Si tu rates les étoiles, tu vas au moins atteindre la lune. Commence à raisonner en termes de grandeur, en termes d'excellence. Pourquoi? Parce que tu as vécu une vie qui ne t'appartient pas. Cette vie de la médiocrité ne t'appartient pas. Alors, comment sortir de cette vie de la médiocrité? Premièrement, nous devons passer par une thérapie de reconditionnement. On doit être reconditionné. Ce qu'on a dit qu'il faut une désinstallation. C'est-à-dire le logiciel, le programme qui nous a contrôlé, cette programmation, ce langage binaire de 0 à 1, qui nous a programmé, alléluia, comme des automates. Voilà pourquoi lorsqu'on dit que tu es milliardaire, il y a des frères qui ne croient pas. Il y a des mamans qui disent, ah, est-ce que ce qu'il dit là vraiment, et c'est la vérité? Je suis au Gabon. Ça va se faire comment? Je n'ai pas fait les langues d'études. Il y a possibilité. Tu te tiens devant la source d'éternité dans laquelle tout est possible. Commence à créer une petite entreprise. Je te donne déjà l'astuce où tu peux devenir milliardaire. Mais quel genre d'entreprise? L'entreprise de mine. Même si c'est artisanal. Crée une société de mine. Et nous avons le secret au travers des hôtels et des sacrifices. Tu parles et quand tu rentres en forêt, parce que l'argent, selon Romains 8, soupire et gémit, parce que l'argent et l'or a été aussi soumis à la vanité. En attendant la manifestation des maîtres du monde, des fils de Dieu. L'argent est fatigué. L'or est fatigué de ce qu'on les a menés vers les prostituées. L'or est fatigué de ce qu'on les a utilisés pour faire la guerre. Et l'or veut servir le Dieu très haut. Mais par quel moyen l'or va servir le Dieu très haut? L'or veut gagner des âmes. Mais cet or-là n'attend qu'une seule chose. Que les fils de Dieu rentrent dans leur règne. Quelqu'un dit alléluia. Et quand tu rentres dans la forêt, nous avons la connaissance de la loi. Où que l'or est caché, tu peux parler à l'or. J'ai besoin de toi. Oh, quelqu'un dit alléluia. J'ai besoin de... Vous commencez à comprendre. C'est-à-dire il y a une pierre précieuse qui a été destinée pour toi, parce que c'est même ta pierre de naissance. Dans ta chambre à coucher, dans la nouvelle Jérusalem, c'est rempli de 12 pierres. Et ces pierres sont à ta disposition. Jésus a dit, s'ils se taisent, les pierres parleront. Donc une pierre peut générer. Alléluia. Oh, je ne sais pas s'il y a un croyant. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que tout est possible à celui qui croit? Et nous allons posséder notre héritage. Parce que nous avons déjà été libérés des chaînes de limitation. Lorsque vous êtes libérés des chaînes de limitation, votre ciel s'élargit. Votre monde devient plus grand et tout devient possible. Vos manières, vos limites même de demande changent complètement. Et pour y parvenir, il faut un reconditionnement. Et ce reconditionnement nous permet
à nous débarrasser de toutes les fausses croyances limitantes, des barrières idéologiques, des prisons dogmatiques dans lesquelles nous avons été plongés. Amen. Et avoir enfin un meilleur aperçu de la version la plus merveilleuse de nous-mêmes. Alléluia. Parce que Dieu ne t'a pas créé un homme médiocre. Tu as été façonné pour être la meilleure créature qui le soit. Quand Dieu t'a regardé, il a dit tout est bon. Et pour que cela arrive, il faudrait que nous puissions faire sortir tout ce qui est bon que Dieu a placé au-dedans de nous. Et les choses qui n'ont pas marché avec l'Église, parce qu'on a prêché les exaucements des choses qui sont en dehors de nous. On a prêché un Dieu qui est à l'extérieur. Et tout en nous imbibons des théologies du genre Dieu est omniprésent. Mais comment ce Dieu est omniprésent et il est en dehors de toi? Il ne peut pas y avoir de bénédiction en dehors de toi. Parce que tout ce dont tu as besoin, Frère Branham dit dans la foi, Dieu l'a déjà placé au-dedans de vous. Et ce qu'il faut faire, c'est d'avoir assez de foi, de faire sortir les bonnes choses qui sont utiles pour ce voyage-ci. Les maisons ne sont pas à l'extérieur de toi. Dieu ne te bénira pas en dehors de ce qui est en toi. Voilà que tout ce dont tu as besoin se trouve dans le séant de l'éternité. Alléluia! Il suffit de faire un recours, d'aller regarder qu'est-ce que Dieu a réservé de bon pour toi. Et pour y parvenir, écoutez-moi, c'est la clôture. Il faut la mise en place d'un tableau de fortune ou d'excellence par l'imagination. Ce que j'appelle l'effet miroir. Quelqu'un peut dire amen à cela? Un tableau de fortune, c'est que tu dois fouiller dans le champ quantique. Et dans ce champ quantique, dans cet océan de vie, tu as des immeubles. Dis, j'ai des immeubles. Nous avons lu ici que quand tu habiteras et tu bâtiras de belles maisons. Donc ça veut dire que tel que tu as droit d'habiter et de bâtir des belles maisons. Les pensées limitantes du genre, je n'ai pas eu la chance, c'est faux. Nous sommes passés avec maman Goma dans un quartier. Il me dit qu'ici, il n'y a que les grands hommes qui vivent ici. J'ai dit, dommage, il n'y a pas un fils de Dieu dans ce quartier-là. Alléluia. Pourquoi les fils de Dieu n'ont pas été aussi vaillants pour posséder ces territoires-là? C'est parce qu'ils ont été dénaturés par le dogmatisme religieux, leur disant que la terre n'est pas à eux, les choses du monde, ce n'est pas à eux, alors que, alléluia, Adam n'a vécu que 930 ans et les 70 ans t'ont été réservés. C'est pour que tu manifestes la royauté ici sur terre. Bon, sous-entend que toi tu vas dans l'éternité, mais les enfants à toi resteront. Tu n'iras pas avec eux en éternité par la mort. Et qu'est-ce que tu laisses en tant qu'héritage à tes enfants? Ils te maudiront après ton départ. L'église a été défective. L'église s'est désengagée. Et ceci, c'est depuis le siècle des Lumières, avec la Révolution française. Et l'église catholique a commencé à diaboliser les révolutionnaires qui avaient pris le pouvoir. Ils ont dit aux adeptes, ne les suivez pas, ce sont les fils du diable. Et voilà comment les chrétiens ont dit que le pouvoir, la politique, l'économie, c'est le diable. Et cela a été transmis. Voilà que quand tu es venu à l'église, même quand tu avais des ambitions d'être un homme élevé, ce paradigme-là t'a croisé.
Et ta pensée, même tes ambitions ont été détruites. Où? À l'église. Quelqu'un dit Alléluia. Mais il y a possibilité de rattraper ça. Parce que si tu t'étais donné de vivre 930 ans, amen. Même si tu as 60 ans ou 80 ans, tu allais repartir à l'école avec une idée de faire des sciences politiques, de faire peut-être 4 doctorats, parce que tu dis que ce pays-ci, je dois revenir aussi pour être ministre quelque part. Mais dommage que tu es limité par le principe du temps. Et tu viens de découvrir, c'est déjà en retard. Quelqu'un dit Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un reconditionnement. Et pour cela, Alléluia, il faut un effet miroir. Il faut que tu puisses transcrire ta vision. Amen. Et toutes les probabilités dans l'océan de vie ou de la pensée éternelle ne peuvent se manifester que si vous devenez un observateur. Parce que tout ce que vous observez, tout ce que vous percevez, ça change de perception. Parce que rien n'est statique, tout bouge. Même la terre là où tu es, elle tourne pendant 24 heures. Et pendant 365 jours, elle fait une rotation ou une translation autour du soleil. Tu vas au village, tu dis à ta grand-mère que la terre tourne autour d'elle-même. Elle va te dire que tu es malade parce qu'elle tourne, mais elle ne bouge pas. Galilée, on l'a mis en prison, on l'a créé des problèmes à cause de cette réalité. Ces derniers mots, c'était et pourtant elle tourne. Donc le fait que tu ne sens pas qu'elle tourne ne veut pas dire qu'elle ne tourne pas. Il faut être élevé, avoir des appareils appropriés pour regarder au-delà de ce que la vie humaine voit. Et tu arriveras à la même conclusion. Effectivement, elle tourne. Quelqu'un dit Alléluia. Donc si tu penses que recevoir des milliards est impossible, c'est parce que tu penses qu'il y a une impossibilité pour que la terre tourne. Le fait que tu ne crois pas que la terre ne tourne pas, cela ne veut pas dire qu'elle ne tourne pas. Et pourtant, elle tourne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ta pensée, ta vision doit être claire. Tu dois la clarifier. Habakkuk a dit, je me suis élevé. Amen. Ma conscience est élevée. Dis ma conscience est élevée. Je suis sur la tour. J'observe pour voir ce que Dieu pense de moi. Et quand dit l'Éternel, prends la vision. Elle ne doit pas être désordonnée. Tu dois la transcrire. Tes pensées de grandeur, ta meilleure version de toi, que tu as commencé par visualiser, ce que tu as découvert dans le sillon éternel, dans la pensée éternelle. Je dis que la meilleure version de toi. Amen. Et si tu te vois une grande commerçante, cette meilleure version de toi, elle doit être claire. Un grand entrepreneur avec les marchés qui se chiffrent à des milliards. Cette vision, elle doit être claire. Évite le flou. Comme si c'est ça, comme si c'est pas ça. Tu dois être devant le miroir. Quelqu'un dit Alléluia. Tu t'habilles très bien. Tu enfiles bien. Tu te regardes. Tu te bénis toi-même. Le milliardaire. Ça doit être clair. Tu t'habilles très bien. Tu te coiffes très bien. Tu changes très bien. Avec ton sac, tu te bénis toi-même. Chef d'entreprise. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit te le dire. Ta vision que tu as reçue sur la tour
devenir. Oh non, je vais devenir juste un maître d'école primaire. C'est pas mauvais. Mais mon fils, ça c'était de faibles commencements. Comment tu es constitué en chiffres milliards? Et tout ce que tu as vu dans l'océan éternel, c'est un salaire qui se limite à 400 et quelques mille. Non. Qui t'a empêché de courir? Qui t'a empêché de demander à l'infini? Non, vérifie bien au-dedans de toi. Il y a une version meilleure de toi. Ressens ça, fouille bien, secoue-toi bien. Il faut que tu voies bien clair. Amen. Qu'est-ce qui peut engendrer ce genre de paradigme? Peut-être que tu as trop mis du temps dans la basse-cour, avec les poussins, avec la mère poule. Mais je te rassure ce soir, tu n'es pas constitué ainsi. Tu as des ailes. Et un jour, la mère aigle est passée. La mère aigle ne descend pas pour prendre les glands. La mère aigle a poussé simplement un cri. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Les glands a ressenti que ce genre de prédication, ça produit de l'effet en moi. Le même cri qui a chassé les poussins, c'est le même cri qui a réveillé la conscience de l'aiglon. Et dans ce symbole, dans ce son, alléluia, on n'a pas dit je viens te prendre, mais tu as les capacités en toi de s'élever dans les hauteurs. Je te déclare et je t'invite ce soir, tu as des capacités de voler dans les firmaments, dans la zone de l'inconnu. Tu peux tout avoir. Ne reste pas lié dans des poubelles en train de te contenter des petites histoires sales, des 10%, des commissions médiocres. Non, monsieur, tu as en toi la capacité de t'élever plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Les grands ont essayé. Alléluia. Quand il a essayé, il est tombé. La mère, elle ne l'a pas pris. Il y essaie encore. Parce que la capacité de t'envoler se trouve déjà en toi. Je suis en train de crier. Et c'est la voix de la mère aigle qui est en train de te dire la capacité de t'envoler dans les firmaments se trouve en toi. La vision doit être claire. Et on a dit, grave-le sur la pierre, afin que tu la lises couramment. Cette vision de ta meilleure version de soi doit être écrite. Tu dois l'extérioriser sous la forme des schémas, sous la forme des images qui deviennent tangibles. Frère Branham parle de ces 5 enfants qui sont devenus des marins. Et les psychologues ont voulu étudier qu'est-ce qui a été le facteur qui a fait d'eux des marins. On a vérifié, est-ce qu'ils avaient des parents qui étaient des marins? Zéro. Il n'y a jamais eu un parent qui a été marin. Donc ça ne venait pas par le génétique, la génétique. Et on a vérifié, dans leur chambre à coucher, il y avait un tableau d'un navire qui voguait sur les océans. Chaque matin, ces enfants regardaient le navire avant de se lever. Et chaque soir, ils visualisaient la même image. La Bible dit, nous tous dans le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'aller dans le sillon de vie, dans la pensée de Dieu, découvrir, déceler
la bonne version de toi. Ne la garde pas. Ressors-la. Tu dois la graver sur la pierre, sur la révélation. Tu dois la transcrire pour comme sous forme d'image, comme une roue de fortune. Si c'est une maison, tu dois l'imprimer. Et imprime la plus belle des maisons qui soit. Que quelqu'un dise alléluia. Parce qu'il y a une loi. Ce que tu regardes, ce que tu visualises, finit par devenir matériel. Comme ces jeunes gens qui par un tableau dans leur maison, le tableau est devenu cher dans leur mentalité, sans pourtant le vouloir. Chacun d'eux a des espaces éloignés, ils ont opté à la même filière. C'est tellement grave. Alléluia. Imprime ta vision. Imprime-la. Que quelqu'un dise alléluia. Imprime-la. Tu as besoin de combien? Écris-le dans tes notes, dans tes livres, partout. Amen. Appelle les enfants. Imprimez ça. Si c'est une voiture, imprime-la. Car tout est possible à celui qui croit. Ne cache pas la vision. Écris-la. Grave-la sur la pierre et qu'on la lise couramment. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce que c'est une prophétie qui court vers son accomplissement. Elle s'accomplira. Même si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Mais je vous déclare ce soir, ça ne va plus tarder. Nous disons, Seigneur, ne tarde plus de l'accomplissement de ta promesse. Et une fois que la vision est imprimée, il faut affirmer cela. Il faut la proclamer. Il faut la bénir. Il faut la dire. Il faut la dire. Oh, que quelqu'un dise un amen à cela. Dis-le, dis-le. Prophétise ça. Déclare ça. Affirme ça. À partir de ce soir, accepte, ciel le gosse, que nous sommes un club de milliardaires. Et nous sommes nous-mêmes constitués de milliards. Et quand nous prions, nous raisonnons en termes de milliards. Confessons-le, je suis milliardaire. Oh, je pensais que ça allait faire du bien à quelqu'un pour dire un puissant amen à cela. Dis, je suis un milliardaire. Quelqu'un qui dit, mais comment ça va se faire? Ce genre de choses. Y a-t-il quelque chose d'impossible à l'Éternel? Sarah avait presque 75 ans. Stérile. Rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Frère Branham me dit, ce sont les affirmations, les confessions, les proclamations que Abraham faisait. Chaque matin, il appelait Isaac. Isaac vient. Voilà pourquoi Isaac n'a pas reçu le nom d'Isaac à sa naissance. Abraham l'avait déjà nommé. Que cet enfant-là s'appelle Isaac. Et chaque matin, Abraham demandait à Sarah, comment vas-tu? Sarah dit, bon, est-ce que tu sens? Non, je ne sens rien. Il dit, ok, ça va marcher demain. Frère Branham me dit que Abraham avait déjà commencé à acheter des layettes. Quelqu'un peut dire amen à cela? Parce que ce sont les affirmations continues qui transforment, alléluia, l'invisible. Donc la seule manière d'amener
ce qui est invisible dans le monde invisible, c'est par des affirmations positives. Isaac était déjà donné quand Elohim est venu. Mais Isaac se trouvait dans une dimension. Et pour appeler Isaac d'atterrir dans la dimension de communion avec Abraham, Abraham devait l'appeler par des affirmations positives. Parce que la médiocrité, le mauvais ciel, a été inscrit en nous, c'est par répétition continue, par ce qu'on appelle l'hétérosuggestion. Il y a des gens extérieurs qui nous ont dit, et ça a formé des limites. Quelqu'un peut dire amen à cela? Et nous avons trouvé que c'est logique. C'est pour cette raison, lorsque ta conscience, au travers de cet enseignement sur les ascensions, qui te dit que tu peux accéder à n'importe quel niveau que tu veux, selon les probabilités, alléluia, ça élargit ton niveau de conscience, qu'il y a des probabilités. Il y a des probabilités où tu feras des rencontres avec le conseiller du président Brice Oligui. Quelqu'un dit alléluia. Oh, je sens que quelqu'un veut dire un amen. Le premier qui dit amen reçoit ça. C'est-à-dire, tu vas te rendre compte que lorsqu'il y aura remaniement, il y a un ami avec qui vous avez fréquenté, même à l'école primaire ou au lycée, qui va occuper un poste stratégique aux passations de marché. Et comme par hasard, il va, oh mon ami, mais tu es où? Alléluia. Ces choses-là ne peuvent qu'arriver si tu changes ta perception dans le champ quantique. Parce que ce sont que des probabilités. Parce que tout est possible. Voilà quand tu dois appeler cela. Ce sont les affirmations qui transforment l'invisible vers la matérialisation. J'appelle notre secret. Et ta conscience, quand ta conscience est éveillée, tu comprends que tout est possible. Alors tu commences à te bénir soi-même. Tu commences à parler à soi-même. Oh, est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Je vais terminer en descendant. Non, tu dois parler à soi-même. Tu dois te bénir. Est-ce que tu te sens bien? Je vais te secouer. Il faut que tu dois secouer et que tu ne seras plus la même personne. Tu ne bénis plus les autres simplement. Mais je me bénis. Parce que je suis une créature merveilleuse. Alléluia. Je suis un fils de Dieu. Je suis sauvé. Je domine. Je règne. La richesse, l'excellence, c'est mon droit les plus immédiats. Avec mon bon cœur, tout ce dont j'ai besoin, c'est assez de richesses afin que le monde soit bien. Parce que personne n'est rassuré que tu as un bon cœur. Un bon cœur qui s'arrête à l'église, ça ne sert absolument à rien. D'ailleurs, qu'est-ce qui nous convainc que tu as un bon cœur? Parce que les œuvres sont l'expression de la foi. Et les gens ne regardent pas ton bon cœur. Personne n'a la capacité de voir ton bon cœur. Même les prophètes n'ont pas la capacité de voir le cœur. Samuel n'a pas pu voir le cœur des fils d'Ésaïe. Il a vu la forme. C'est Dieu qui voit le cœur. Mais pour que les gens voient ton cœur, c'est lorsque ton cœur s'extériorise au travers des actes que tu poses. Jusqu'à présent, on n'est pas sûr que tu as un bon cœur. Il faut que tu aies l'argent, la richesse, pour que l'on sache que tu es un homme de bon cœur. Parce que Dieu est plus proche du riche que du pauvre. Retiens ça. C'est choquant, mais je suis responsable. Je sais que c'est la vérité. C'est-à-dire Dieu a l'œil sur le riche. Parce que c'est le riche qui fait des entreprises pour que les familles des pauvres puissent travailler. La Bible déclare: frappe le berger pour que la bergerie se disperse. Donc pour qu'il y ait augmentation du banditisme, des drogués, des prostituées,
Il suffit qu'un riche qui a employé 200 familles puisse faire faillite. C'est 200 familles qui vont tomber dans la sécheresse et dans la misère. Quelles seront les catastrophes? C'est qu'il y a les enfants qui étaient habitués à manger le matin, midi, soir, qui se retrouvent désemparés. Des filles ne pouvant plus supporter la famine vont opter où? Vers la prostitution. Cette prostitution n'est due que parce que le père n'a plus d'emploi. Et le père n'a plus d'emploi, c'est parce qu'un riche est tombé. Et lorsqu'on dit, oh Dieu, bénis mon père, tu veux dire que bénis mon chef. C'est la raison pour laquelle il est avantageux pour nous, alléluia, de ne pas être en bas, mais d'être en haut. Parce qu'il a dit, tu prêteras à beaucoup et tu n'emprunteras pas. Reçois la bénédiction de l'élévation. Tu seras en haut et jamais en bas. À partir de ce soir, refuse d'être en bas. Tu dois être en haut. Il dit, je ne serai plus un employé. C'est moi qui dois employer parce que Dieu a plus les regards. Dieu protège plus le riche que le pauvre. Parce que le riche, c'est le berger. Tu dois l'écrire et tu dois le dire. Tu dois le proclamer. Tu dois le dire à ta femme que tu seras une femme merveilleuse dans peu de temps. Tu auras une très belle maison. Tu auras une très belle voiture. Même les enfants rentreront dans cette imagination-là, dans cet océan, dans lequel toutes choses sont possibles. Que quelqu'un dise Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Dans cette belle voiture, où chaque enfant a déjà sa place. Et quand tu rentres à la maison, les enfants sont en train de se chamailler. Il dit, mais pourquoi vous vous chamaillez? Oh non, papa, il a pris ma place. Il dit, ma place est où? Il te montre le dessin. Ma place est là. La voiture n'est pas encore matérielle. Mais les enfants, qui sont des anges, sont tellement imbibés dans la voiture parce que pour eux, ils sentent déjà réels. Est-ce que quelqu'un dit Alléluia? Tu dois extérioriser ça. Tu dois le dire. Tu dois le proclamer. Par l'hétérosuggestion. C'est-à-dire toi-même tu te suggères que j'ai cette voiture, j'ai cette maison, j'ai ce marché. Quelqu'un dit Alléluia. Tu dis déjà au pasteur, l'homme de Dieu mon Père, tu es déjà béni. Ça dit, ces jours-ci, tu recevras une offrande extraordinaire. Alléluia. Parce que tu dois chercher à un moment donné des forces extérieures pour venir booster. Alléluia. Ton champ énergétique par les hétérosuggestions. Voilà que j'ai compris le secret de vous rendre riche. Quelqu'un peut dire Amen à cela. Il dit, pour créer un ciel nouveau. Amen. Il faut que la vision soit claire. Partage cette vision à ton Père. Dis-lui, Père, voilà ce que j'ai vu. Vous savez, lorsque j'avais dit ça à l'église, amenez vos requêtes. Je vais prier pour vos requêtes. Je marchais avec les requêtes dans le sac. Et partout, je priais. Il y a une sœur, une maman, qui avait atteint 47 ans déjà. Donc, elle a déjà atteint la ménopause. Elle a fait 18 ans. Donc, son dernier fils avait déjà 18 ans. Elle ne se sentait toujours pas bien, tout ça. Donc, elle ne pouvait plus concevoir. Dans sa requête, elle a mis sa sémence. Alléluia. N'oubliez pas ce secret, la sémence. Parce que le ciel s'ouvre par l'autel et le sacrifice. Elle a mis ça. Et elle a dit, j'ai besoin d'un enfant. Vous savez qu'il y a même des requêtes qui te traumatisent. Toi, un homme de Dieu. Je dis, ah, mais cette maman-là, elle a déjà dépassé la ménopause. Elle vient défier Dieu. Amen. J'ai prié. Une année, je crois, plus tard, elle vient avec toute la honte. Mais c'est quoi, sœur? Tu viens plus à l'église? Ça fait 3 mois. Il n'a passé, j'avais honte. Il dit, quelle honte? Amen. Il y a des choses que Dieu fait, même pour le dire, tu as honte. Il dit, mais ma fille, tu as quelle honte? Oh non, je suis enceinte.
Il n'y a rien d'impossible. Il dit, comment ça? Il dit, même mon mari, nous sommes étonnés. Va voir ton père. Parce que Ésaïe 51 est le secret. Ton père a la capacité d'amener des nouveaux cieux et une nouvelle terre dans ta vie. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, depuis Brazzaville et Pointe-Noire, m'a inspiré. Il dit, il y a une clé, ne continue pas simplement à utiliser ton énergie. Il faut joindre l'onction de tes pères et tu verras ce qui va t'arriver. Et quelqu'un peut dire Alléluia. Parce qu'il est dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu prospères et que tu vives longtemps. Donc dis à ton père, parce que quand ton père part hétérosuggestion, il comprend ta requête. Voilà pourquoi j'ai compris tout ce que nous avons fait ici. C'est quelque chose de nouveau qui va révolutionner le monde du message. Lorsqu'on dit non, il faut que quelqu'un ait la révélation. Il n'y a pas un problème de révélation. Il y a un problème de créer un égrégore. Il y a un problème de créer un nuage de gloire. Quand quelqu'un a une petite révélation là-bas, 3 semaines après une autre, 2 semaines et 1 mois après une autre, les énergies sont éparpillées. À un moment donné, on prend la décision, on doit tous ensemble, chez le gosse, ériger l'autel. On doit faire le sacrifice. Et ces enveloppes sont entre les mains des sacrificateurs. Par la loi de la satisfaction. Parce que la bénédiction se transfère par la satisfaction. C'est une clé magistrale. Isaac a dit, amenez-moi la nourriture, le repas que j'aime. Je mange, ensuite je te bénis. Mon âme va te bénir. C'est très très capital. Quand le Père reçoit ta sémence et ta requête avec ta sémence est claire, c'est lisible. L'homme de Dieu, on voit des énergies. Et quand il est en chair, alléluia! Voilà pourquoi mon frère, s'il y a un niveau où nous devons amener l'existence des milliards dans vos vies, c'est lorsque vous amenez, amen, votre vision à se clarifier et graver sur la pierre et vous présentez ça au Père. Et quand le Père se tient ici, il fait des proclamations. Quelqu'un dit alléluia. Quand il annonce que tu sois un maire de la ville, dis amen à cela, parce que c'est une puissance qui est libérée pour la création. Et en tant que fils, comme Jacob, prononcez les paroles pour chaque tribu a reçu la marque de bénédiction. Alléluia. Et les grégores dominants dans chaque fils. Et quand Josué est venu pour placer les enfants dans l'héritage, chacun a été placé selon, alléluia, l'ordre de complément. Donc ta vision doit être claire. Tu dois bien regarder que ce soit clair. Et tu dois l'extérioriser. Amen. Et tu dois la graver. Elle doit être lisible. Dans tes cahiers, dans tes notes, chaque matin, chaque soir, écris sur du papier. Écris ce dont tu as besoin. Regarde-le, ne ferme pas les yeux. Extériorise ça. Parce que c'est une prophétie qui court vers son terme. Elle s'accomplira. Je te rassure ce soir, elle va s'accomplir. Même si elle la tarde, ne t'agite pas, attends-la, elle s'accomplira. Alors pour assaisonner le temps de l'accomplissement, rapproche-toi du Père. Montre-lui la vision. Que le Père la lise. Alléluia. Et le Père va commencer à t'appeler ce que tu es. Voilà que je t'appelle un grand homme d'affaires. Dis amen à cela. Je t'appelle ce soir une grande dame d'affaires. Je t'appelle ce soir un actionnaire dans une banque de la société de la place. Que quelqu'un dise un amen à cela. Que quelqu'un dise un amen à cela. Que quelqu'un dise un amen à cela. Je crée en toi un ciel d'une femme d'affaires. Que la première qui dit amen à cela, que cela te rattrape au nom de Jésus-Christ.
possible. Tout est possible. Tout est possible. Et ce soir, la conclusion c'est que même la stérilité n'était qu'un chemin transitoire pour que les œuvres de Dieu soient manifestes. Isaac est dans une dimension donnée. Pour le descendre dans la dimension du visible, ça passe par les affirmations. Affirme-le, dis-le, confesse-le, brise toutes les barrières de l'imitation. Commence à t'aimer. Je dis commence à t'aimer. Commence à te reconsidérer. Regarde le miroir. Vois-tu que tu es une créature merveilleuse? Si tu ne peux t'aimer, personne d'autre ne t'aimera. Sois d'accord avec toi-même que je suis la meilleure. Je suis une créature merveilleuse. Et j'ai droit à l'excellence. J'ai droit à la richesse. J'ai droit à la bénédiction. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.